Notre panel politique, Michel David, Martine Hébert, Michel Sauger, bonsoir. 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 Bon, c'est fascinant cette journée quand même, après un contrat qui a créé tellement de chicanes, qui a été contesté jusqu'en Cour suprême par Terre-Neuve. À chaque fois, ils ont perdu. Tour de table, avant d'entendre M. Furey, M. Legault, c'est quand même, c'est important, Michel David, ce qui s'est passé aujourd'hui quand même, pour la suite des choses. Ah oui, c'est très important. C'est très important pour tout le monde. Toute la journée, on a parlé de gagnant-gagnant, mais c'est évident que tout le monde y trouve son avantage. M. Furey, il avait l'air d'un gars qui est comme un joueur de hockey qui vient de signer un contrat là, de 8 millions par année de 10 ans. Et M. Legault, lui, c'est le gars qui se dit, ouais, mais dans la deuxième moitié de ton salaire, là, de ton mandat, 8 millions, je vais avoir fait une maudite bonne affaire parce que les prix des salaires vont avoir monté. Alors, c'est une belle analogie, ça. Gardez ça, Michel, c'est bon, ça. Oui. Alors, dans l'immédiat, c'est beaucoup plus spectaculaire pour M. Furey, c'est certain. Mais à long terme, il est clair, si les chiffres qu'on nous donne là, ne bougent pas, que c'est tout avantageux pour le Québec. Martine Hébert, l'économiste. Oui. Je m'adresse à l'économiste. Alors, vous avez regardé ça quand même un peu. Ça tient la route? Absolument, absolument. Je vous dirais, Patrice, ce qu'on a vu aujourd'hui, là, c'est ce qu'on appelle passer go, récolter 200 milliards et rendez-vous à Gull Island pour assurer l'avenir énergétique du Québec. Je parle de passer go et récolter 200 milliards parce que à terme, c'est ce que ça va permettre là, de gagner à la fois pour le Québec et à la fois pour Terre-Neuve aussi dans l'entente là, qui a été signée aujourd'hui. Et il y a une chose qui est importante aussi, Patrice, de dire, bon, M. Sébiol l'a dit tantôt en entrevue, il a dit, écoutez, il faut sécuriser un apport énergétique pour le Québec. Et ce qu'il faut dire aussi, non seulement le tarif auquel on a pu sécuriser les 7200 mégawatts que ça va nous procurer, là, non seulement ce tarif-là est avantageux, mais on a sécurisé ce 7200 mégawatts-là aussi avec de l'énergie qui n'est pas intermittente. Parce qu'il faut se dire que l'hydroélectricité, c'est une énergie qui est permanente. C'est-à-dire que ce n'est pas assujetti là, au climat comme l'éolien, par exemple, est tributaire du vent et le solaire est tributaire du soleil. Donc, s'il n'y a pas de vent, il n'y a pas de soleil, il n'y a pas d'électricité qui est produite. Alors ça, je pense que quand on parle de sécurité énergétique aussi pour une province comme le Québec, c'est quelque chose qui n'est pas à négliger. Très bonne journée à la fois pour M. Legault et pour M. Furey aujourd'hui, incontestablement. Michel, c'est... quand Martine parle de 200 milliards, puis M. Sébiol l'expliquait, c'est que si on compare avec ce que ça nous aurait coûté au Québec pour acheter la même quantité d'hydroélectricité ou d'électricité, d'énergie, avec des nouveaux ouvrages au Québec, c'est des prix beaucoup plus élevés. Donc, c'est là où, comme dit Michel, c'est en deuxième partie de contrat que pour le Québec, ça devient très avantageux. Oui, quand on dit ils vont monter de 20 fois le prix, mais même à ce prix-là, c'est un bargain. Alors, c'est la meilleure journée de M. Legault depuis qu'il est premier ministre. Disons-le comme ça. Ben chacun, vous avez une ligne extraordinaire ce soir. Et ça prenait aussi, parce qu'il faut deux ont dansé le tango, ça prenait un politicien de Terre-Neuve d'une nouvelle génération pour faire ça. Pas de ceux qui ont rongé leurs freins en disant le Québec nous a eu, puis on s'est fait avoir par le Québec pendant toutes ces années-là. Quelqu'un qui a dit OK, on va faire une entente, on va faire un deal, on est capable de négocier ça. Et la négociation, à la fin, elle est très à l'avantage du Québec, elle est à l'avantage de Terre-Neuve aussi. C'est un peu suranné de dire win-win tout le temps là, sur les ententes. Oui, même M. Sébiol n'aime pas ça. Il dit j'aime pas ça. Ça ne rend pas la complexité vrai, de ce bon deal-là. Oui, OK, très bien. On va l'entendre, M. Furey et M. Legault. On va les entendre, puis on vient. The 1969 Upper Churchill contract is ending, and it is ending 17 years early. Let me be clear. I will not allow our province to ever repeat the mistakes of previous mega projects. Ça fait 6 ans que je suis premier ministre du Québec. C'est de loin l'entente dont je suis le plus fier. C'est vrai qu'à court terme, on donne plus d'argent à Terre-Neuve. Mais quand on est en politique, il faut penser à long terme. Il faut penser aux prochaines générations. Puis moi, je suis fier de cette entente parce que ça va aider les prochaines générations. Le Québec va payer plus cher,
mais a accès à beaucoup plus d'électricité jusqu'en 2075. C'est ça. Si on veut résumer en une phrase aussi. Bon, politiquement, Michel Saugier, retour de table. Vous dites que c'est sa meilleure journée. Là, je voyais les libéraux qui disent que c'est peut-être pas la meilleure temps. M. Legault, c'est définitivement dans les bons coups, là. Oui, et on peut chipoter sur les marges si on veut. La réalité, c'est que je pense que personne ne pouvait s'attendre à ce qu'on fasse d'une pierre deux coups, c'est-à-dire d'abord de se réconcilier avec Terre-Neuve, c'est pas rien parce que si on veut faire encore de l'hydroélectricité, il reste plus tant de rivières que ça. Et le fleuve Churchill en est une très bonne. Il y a Gull Island, il y a tout ça. Donc, c'est une bonne façon de faire de l'électricité. Puis, n'oublions pas, Gull Island, c'est une centrale au fil de l'eau. On n'est pas obligé de bâtir un grand barrage avec inonder des territoires souvent autochtones, évidemment. Alors, tout ça, c'est bien fait, y compris la partie autochtone. Alors, bon, les libéraux puis les péquistes, puis les caquistes, les solidaires essaieront de dire que ça n'a pas beaucoup d'allure, mais ils ne peuvent pas aller bien loin avec ça. Ouais. C'est une très, très bonne entente, et pour le Québec et pour Terre-Neuve. Oui, donc, Michel, y a pas de... l'opposition n'a pas beaucoup de poignées là. Non, pas beaucoup de poignées. Non, évidemment, non. Bon. Maintenant, pour M. Furey, là, qui est presque en campagne électorale, ouais. Je pense que c'est un avantage plus grand dans la mesure où le contrat de 69 était vraiment là, une espèce d'obsession, de rage retenue là, chez les Terre-Neuviens. Et là, ils vont trouver que M. Furey est un homme formidable. Au Québec, le contrat de 69, on le trouvait excellent. Là. Alors, 0,2. Oui, ça n'aura pas un impact psychologique aussi grand que ça peut avoir à Terre-Neuve sur les électeurs. OK, très bien. Je veux aller sur l'autre sujet. Martine, je commence avec vous. On va écouter d'abord Doug Ford. Et sur ses menaces, hier soir, il a commencé. Ce matin, il a continué à dire, si M. Trump continue, on pourra arrêter de lui envoyer de l'énergie, du pétrole. Il veut une guerre, on pourrait la livrer aussi. On écoute. We will go to the full extent, depending on how far this goes. We will go to the extent of cutting off their energy, going down to Michigan, going down to New York State, and over to Wisconsin. I don't want this to happen, but my number one job is to protect Ontarians and Canadians as a whole. On n'est pas là. On n'est pas là. Puis ça ne devrait pas être notre premier choix. Notre premier choix, ça devrait être de dire, écoutez, là, il nous dit qu'il va enlever les tarifs si on sécurise la frontière. Sécurisons la frontière. On n'est pas là, a dit M. Legault. Martine Hébert, est-ce que c'est une bonne idée, dans ce bras de fer qui commence avec Trump, de dire, bon, bien, très bien, vous voulez jouer dur, on est capable de jouer dur aussi? Oui, je suis pas sûre que c'est une bonne idée de gonfler le torse à ce stade-ci, Patrice, d'autant plus là, qu'on a vu M. Trump répondre à ces allégations-là. Hein, aux États-Unis, ils ont des revues de presse, ils voient ce qui se passe ici. Connaissant la personnalité de M. Trump, on risque de plus l'agacer qu'autre chose. Et à ce stade-ci, c'est certainement pas une bonne stratégie, là. Moi, je pense qu'il faut cesser les déclarations à l'emporte-pièce sur la place publique. Il faut que les provinces et le fédéral, il faut que le pilote reprenne le contrôle de l'avion et que les copilotes suivent aussi, là, qu'on fasse une stratégie concertée, tout le monde ensemble. Parce que pour l'instant, là, puis vous avez Mme Smith qui est sortie aussi en disant autre chose aujourd'hui. Donc, on a plus l'air des poules pas de tête que des gens là, qui sont prêts à négocier et qui sont unis autour d'une même position, là. Et vous savez, M. Trump, irritable comme il est, le connaissant, imprévisible aussi, je pense que ce n'est vraiment pas une bonne stratégie à ce stade-ci là, de procéder comme ça. On devrait, là, d'ici le 20 janvier prochain, au contraire, là, se faire une stratégie concertée, tout le monde ensemble, rallier des gens, la communauté d'affaires américaine, notamment autour du Canada et tout ça. C'est ça qu'il faut faire et non pas là, jouer au coq comme ça sur la place publique et gonfler le torse. Là. OK. M. David, M. Ford aussi, là-dessus, ils sont d'accord, mais parce que M. Legault dit ce que vous dites, Martine, là, il dit c'est pas le moment de faire ça. Non. Le moment, il est à donner un plan détaillé pour sécuriser la frontière. M. Ford dit la même chose aussi. Donc ça urge dans l'esprit des premiers ministres, Michel David, Michel Saugier, que le plan arrive chiffré, précis, le plus vite possible, Michel.
Bien, ça urge dans la mesure où c'est la première raison que M. Trump a évoquée pour justifier les hausses de tarifs. Alors, prenons-le au mot et dis-lui, bien voilà, c'est ça que vous vouliez, voici ce qu'on vous offre. Après ça, s'il n'est pas content, bien, on pourra passer à l'étape 2. Mais dans un premier temps, moi, je pense qu'on répond à l'objection de M. Trump et je pense que c'est la meilleure approche. Michel Sauger, donc, approche Legault ou l'approche Ford? C'est amusant quand même que M. Ford, lui, il n'en vend pas d'énergie aux États-Unis. Oui, C'est le pétrole de l'Alberta, mais il est c'est l'électricité porte-parole du de Québec. Alors, ouais, ben, soyons clairs, il songe à déclencher des élections anticipées. Et là, ça fait bon ton en Ontario d'être capitaine Canada puis de dire on se laissera pas faire par Trump, on va y couper le gaz. Puis... Sauf que, dans les faits, le problème si tant est qu'il y en a un, est vu par M. Trump comme étant la frontière. On va s'occuper de la frontière. On ne va pas essayer de commencer ou d'anticiper la guerre commerciale de cette façon-là. Ça, c'est pour consommation interne. Et regardez le tableau sur l'exportation de pétrole canadien aux États-Unis parce qu'il y aurait des leviers qu'on peut utiliser. Oui. 4 millions de barils par jour, 124 milliards annuellement. 97 du pétrole s'en va aux États-Unis. C'est pour ça que Mme Smith a dit aujourd'hui, non, on se calme les nerfs. Là. Nous, on continue à vendre aux États-Unis. On est dans la situation de Terre-Neuve vis-à-vis du Québec sur l'électricité. Il y avait juste un marché pour l'électricité de Terre-Neuve, ça s'appelait le Québec. On a juste un marché pour notre pétrole, ça s'appelle les États-Unis. Bon, bonne journée pour M. Legault, disions-nous. Et là, Véronique Prince, qui l'a eu en entrevue tout de suite après, elle lui a posé la question, qu'est-ce que vous vouliez dire exactement vendredi, les prières en lieu public? Michel, vous avez écrit un texte ce matin en lui recommandant de réfléchir un peu plus davantage à voix basse, enfin en silence, avec ses ministres avant de lancer des choses. Voici ce qu'il a répondu à Véronique. J'ai beaucoup de Québécois qui sont choqués de dire qu'il y a des gens à Montréal qui arrêtent la circulation en priant, en plein milieu de la rue. Il y a des gens qui sont choqués de voir ce qui est arrivé à McGill pendant des semaines et des semaines, des campements. Il y a des étudiants juifs qui avaient peur d'aller à l'école ou l'université. C'est pas le Québec qu'on veut. Fait qu'on est en train de regarder, avec Jean-François Roberge, comment on peut préserver les valeurs québécoises, donc la laïcité, l'égalité entre les hommes et les femmes. C'est important que le Québec reste le Québec. Bon, il y a plusieurs exemples dont il parle, Michel David, puis c'est un peu ce que vous disiez ce matin, c'est que oui, peut-être problème sur les campus, oui, peut-être problème dans certains cas, manifestations, mais le lien entre ça n'est pas clair, disons. Bien, c'est pas clair du tout. Là, M. Legault mélange les pommes et les oranges. Là, il y avait un campement McGill pour protester contre l'invasion de la bande de Gaza par Israël et en fait, le massacre qui avait lieu là-bas. Ça n'avait rien de religieux. Là. Les gens qui étaient là manifestaient pour la paix et ils ne priaient pas sur le campus. Et c'est une habitude assez fréquente là, de M. Legault de mélanger les choses. Mais je comprends que c'est fatigant que, par exemple, dans un parc, les gens n'aient pas le sentiment de pouvoir utiliser un équipement public parce qu'il y a des gens qui prient là, mais il ne faut pas tout mélanger. Là. Le gars qui prie là, tranquillement, tout seul, là, dans un coin, il prie dans un parc. Et est-ce qu'il est un danger public? Absolument pas. Alors, je pense qu'il ne faut pas prendre l'exemple extrême pour dire on interdit tout. Voilà. Martine Hébert, Oui. Donc, mélange de différents problèmes sont évoqués par le premier ministre. Bien, c'est puis ça. on voit mal comment la prière dans un lieu public peut résoudre tout ça. Là. Bien, c'est ça. Puis que le premier ministre dise que ça pose des problèmes de sécurité publique, par exemple, des gens qui vont bloquer la voie, que ce soit pour prier ou faire autre chose, c'est une chose, mais il y a déjà des lois et des règlements qui existent là, pour faire des interventions, justement, lorsque la sécurité du public est en danger. Donc, est-ce qu'on a besoin d'avoir une loi supplémentaire? Je ne pense pas. Je pense qu'effectivement, il y a mélange, là, on mélange toutes sortes de choses, on fait des amalgames, pour faire un jeu de mots, là, entre toutes sortes de situations qui n'ont pas rapport l'une avec l'autre. Et
des situations aussi pour lesquelles il y a déjà des outils qui existent, légaux. La police dispose d'outils aussi pour pouvoir intervenir dans ces cas-là lorsque la sécurité du public est en danger ou lorsque les gens occupent la voie publique. Donc, moi, je me dis, demeurons prudents. Là. On continue à faire de la politique sur le dos des communautés religieuses. Oui, on est jeudi. Il a dit ça vendredi, donc Michel Sauger, presque une semaine plus tard. Donc, on reste dans le même... on verra, quoi. Oui, puis il y a une photo qu'on a vue de gens qui priaient sur la rue. C'était à la fin d'une manifestation sur Gaza. C'était pas une manifestation religieuse au départ. Alors, il faut faire attention. M. Legault, dans ces choses-là, a tendance à créer le monstre, puis après ça, à tuer le monstre. Alors, c'est effrayant, ils courent, ils prieront pas dans la rue, puis après ça, je vais l'interdire. Il y a eu une ou deux exemples de ça. Il n'y en a pas eu plus que ça. Il faut quand même commencer à calmer le jeu plutôt qu'à attiser le feu, là. Très bien. Je boucle la boucle avec l'accord Québec-Terre-Neuve en vous parlant de mon invité tout à l'heure, Michael Sabia. Beaucoup de gens nous ont raconté, sans lui, ça n'aurait pas fonctionné. Ça n'aurait pas fonctionné. Il incarnait un peu la Suisse, le pays neutre, parce qu'il n'est pas vu comme étant de l'élite québécoise. Il est un haut fonctionnaire. Il a été sous-ministre aux finances à Ottawa. Il connaît bien tous ces gens-là. Donc, lui pouvait délier Michel David. Il a été peut-être un élément déterminant dans tout ça, là. Ah, je suis convaincu que oui. Mais vous savez, M. Sabia, la première fois qu'il avait été nommé à la Caisse de dépôt, là, vous vous souvenez de ce qu'on disait, c'était un Ontarien qui, à la limite, allait travailler contre le Québec. Je me souviens. À l'usage, on a très bien vu que M. Sabia, aussi bien à la Caisse que depuis qu'il est arrivé à Hydro-Québec, est un gestionnaire de très grand... un top gun, comme dirait M. Dubé. Et oui, je suis convaincu qu'il a beaucoup facilité il a beaucoup facilité l'entente. Ça aurait été une bonne idée. Envoyer Sabia à Santé Québec pour 2 ans. Tu lui dis, fais tout. Oui, OK. Martine, un mot sur... Vous le connaissez bien, évidemment. Ben oui, tout à fait. Et surtout aussi, de par son passé, Patrice, c'est un habile négociateur, on l'a vu, hein, puis il l'a dit tantôt, c'est pas son premier rodéo, là. Donc, sur les coûts même du projet, là, le fameux 25 milliards qui va être investi en très grande partie, on l'a mentionné, par Hydro-Québec, il dit, vous pouvez me faire confiance, c'est pas mon premier deal là, que je signe et c'est pas le premier projet d'investissement non plus auquel je participe là, dans les analyses. Donc, moi, je pense qu'effectivement, il a été un des architectes très importants de ce projet-là et je tendance à vous dire que j'ai très confiance aussi dans, justement, le fait que les coûts du projet là, seront pas mal autour de ce qui a été annoncé aujourd'hui. Oui, il est rigoureux. C'est une tête, Michel, c'est connu, là. C'est une tête, c'est quelqu'un qui a beaucoup de talent et qui a la confiance du premier ministre, ce qui est extrêmement important quand on s'en va négocier, qu'on ne va pas recevoir un téléphone en disant « Non, non, on ne va pas là, je ne veux pas que tu fasses ça ». Alors ça vaut de l'or dans une négociation. C'est pas pour rien qu'ils l'ont amené à Hydro-Québec et avant ça, qui était à la Caisse de dépôt. Juste pour parler de ses mandats à Québec, parce qu'il en a fait à Ottawa aussi, sous le ministre des Finances, qui n'est pas rien. Alors, son talent n'est plus approuvé, disons ça comme ça. Bon, ben voilà. Mon Dieu qu'on est positif ce soir, c'est très bien. Michel, Martine, Michel C. Noël s'en vient. Noël s'en vient, ben oui, tout à fait. On ouvre nos cœurs. Merci. Alors, à très bientôt. Au revoir. Merci, au revoir. Au revoir.